Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Deuxième faux raisonnement. Voici une chose qui détruit l'Afrique. Les veuves et les orphelins doivent subir la famille du mari en Afrique. Quand un homme meurt, on donne le droit à sa famille de venir, de couper les cheveux de la femme, de la faire dormir par terre et de lui demander de pleurer tous les jours. Et ils apparaissent sortant des villages et ils réclament la clé de la chambre et prennent tous les documents et puis ils se les partagent. Ah, vraiment. L'injustice que je remarque en Afrique, c'est qu'il n'y a que des lois contre les femmes et jamais des lois contre les hommes. Quand maintenant la femme meurt, est-ce que vous voyez des hommes qui dorment par terre? On coupe leurs cheveux, on les lave? Qu'on nous lave aussi, venez nous laver. Pourquoi vous lavez seulement les femmes? Et pourquoi les femmes doivent dormir par terre? Maman, ne dormez plus jamais par terre. Moi, je te dis, ne dors plus jamais par terre. C'est pourquoi, chers hommes, il y a une manière d'éduquer sa femme et ses enfants. Il faut leur dire, ce qui est à moi est à vous. Et il faut dire à ta femme que ce qui est à toi est à elle. Parce que nous, les chrétiens, on se marie en communauté de biens. Mais toi, tu attends la mort de ton frère pour devenir riche. Tu es un corbillard, tu es un charognard. Et vous tous qui avez les biens de vos frères décédés, rendez ça. Les enfants là sont en train de marcher à pied et toi, tu as une voiture. Tu es maudit, toi et tes enfants. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des orphelins. Mais sachez ceci, chers chrétiens, si on vous a dépouillé de vos biens, prenez un avocat, allez récupérer, c'est à vous. Vous n'avez pas péché, vous n'avez pas péché. Le problème, c'est celui-ci. Quand vous venez à l'église prier, mais vous n'avez pas un renouvellement de l'intelligence, l'esprit de pauvreté qui est en train de détruire l'Afrique vous aura aussi. Imagine qu'un oncle essaie de te prendre tes biens. Il se retrouve en prison. Un deuxième oncle, il se retrouve en prison. Est-ce que les oncles viendront encore? Même l'oncle sorcier ne viendra pas, parce que même le sorcier a peur de la prison. Mes frères et sœurs, surtout si tu es un homme et tu traverses un temps de maladie et tu sens que Dieu va te prendre parce que certains, Dieu vous prévient. Il te permet d'avoir une maladie et tu sens que tu es en train de partir. Voici ce qu'il faut toujours faire. Tu appelles ta femme et tu lui dis « Ce qui est à moi est à toi, que personne ne te dépouille. » Tu appelles tes enfants et tu dis « C'est à vous, que personne ne vous dépouille. » Et tu appelles les oncles et tu dis « N'osez même pas. » Je suis un chrétien, mon oncle est chrétien, il me dépouille. Je n'irai pas directement auprès des magistrats païens. J'irai le voir. Tu es mon frère en Christ, je suis ton frère en Christ, et ce n'est pas bien que toi, mon oncle, tu puisses me dépouiller. Et si mon oncle n'écoute pas, je vais emmener 2 personnes qui sont sages et qui vont traiter entre nous, qui vont être des médiatrices et qui vont dire « Ce n'est pas bien, cher oncle. Ce sont les biens de ton frère en Christ. Il faut laisser. » Et s'il ne le fait pas, je vais l'emmener à l'assemblée. L'assemblée va lui parler. Et si l'église lui parle et qu'il ne change pas, je vais considérer cet oncle comme un païen. Et là, je vais t'emmener devant les tribunaux des païens parce que tu t'es comporté comme un païen. Frères et sœurs,
On ne sert pas Dieu qu'en prêchant l'Évangile. Allez étudier, mais avec un rêve, défendre des orphelins, défendre des orphelines. Nous connaissons personnellement des orphelines qui ont vécu dans l'aisance et dans l'abondance. Et quand papa meurt, tout est pris. Mais toi, tu connais la loi, mais il faut qu'il te paye avant. Mais non, travaille pour lui et Dieu te paiera et lui te paiera aussi. Je suis d'accord qu'on te paye, mais travaille d'abord. Et même quand tu demandes de l'argent, ne demande pas beaucoup. C'est aussi servir Dieu. Défendez des causes nobles, chers Africains. Arrêtons de vivre que pour nous. Toute ta vie, c'est toi. Tu étudies pour t'enrichir, frère. Tu mourras et tu n'auras aucune récompense au ciel. Défendez de grandes causes. Et les grandes causes, c'est lorsque tu travailles pour la société. Voici le troisième faux raisonnement. La place de la femme, c'est à la cuisine. La femme n'est faite que pour le mariage, pour cuisiner. Alors qu'il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Il y a des femmes qui sont plus responsables que les hommes, plus communautaristes que les hommes. Et d'ailleurs, quand la femme a, souvent, c'est pour les enfants. On enseigne aux femmes qu'elles ne vont se développer qu'en se mariant, comme si le mariage est un travail. En dehors du mariage, tu ne peux pas te développer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Un enfant, c'est un enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Et nous ajoutons un verset biblique qui dit que l'homme est le chef de la femme. Oui, mais l'homme est le chef de la femme, pas pour rendre la femme esclave. L'homme est le chef de la femme pour protéger la femme. L'homme est le chef de la femme pour être un modèle pour la femme, mais pas pour utiliser la femme comme la pire des domestiques impayés. Chers hommes, traitez vos femmes comme des reines, traitez vos femmes comme des princesses, traitez vos femmes avec honneur. La femme a le droit de parler, la femme a le droit de revendiquer, la femme a le droit de s'exprimer. Quand elle n'est pas contente, elle a le droit de dire qu'elle n'est pas contente. Et quand elle n'est pas convaincue de ce que tu fais, elle a le droit de te poser des questions parce que ce n'est pas un animal. Lorsque la femme n'était pas encore créée, la Bible dit que l'homme se sentait seul parce qu'il n'avait pas trouvé de vis-à-vis. La femme, c'est un vis-à-vis. C'est l'autre toi-même, mais en femme. Et d'ailleurs, l'homme a été créé sur base de la terre et la femme a été créée sur base des eaux. Donc nous venons vraiment de la terre. C'est pourquoi nous aimons la saleté, mais les femmes sont sorties de la côte. C'est pourquoi elles aiment le parfum. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre, qui assistait Jésus-Christ de leur bien? C'étaient des femmes qui le soutenaient. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, qui l'a vu en premier? C'était une femme, Marie de Magdala. Ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection. Tu vas remarquer dans la Bible que Dieu a honoré les femmes et Jésus est venu par la femme. C'est pourquoi ma sœur, ma fille, un homme qui veut t'épouser et qui ne te respecte pas, qui ne t'honore pas, ne te marie pas à lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Défendez des causes nobles, chers Africains. Arrêtons de vivre que pour nous. Toute ta vie, c'est toi. Tu étudies pour t'enrichir, frère. Tu mourras et tu n'auras aucune récompense au ciel. Défendez de grandes causes. Et les grandes causes, c'est lorsque tu travailles pour la société.
Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.